voudrait nous dire « Je suis à la fois ton meilleur ami et ton roi. Marche main dans la main avec moi et ensemble, nous affronterons tout ce que la journée t'apportera. Les plaisirs, les aventures, les difficultés et aussi les déceptions. Acceptons son aide et chantons de tout notre cœur « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». La reconnaissance et la louange te placent dans une relation forte avec moi. Elles appellent mes riches bénédictions à se déverser sur toi. Me remercier pour ma présence et pour ma paix, c'est approprier mes dons les plus précieux. Continuons ce moment en chantant dans le jardin. Dans le jardin où j'habite. Tout
Alors que tu as reconnu en moi ton Sauveur, je ne m'éloignerai jamais de toi. La Bible est remplie de mes promesses, d'être toujours avec les miens. Alors maintenant, saisissons-nous de ces promesses et chantons comme un phare. Remercie-moi régulièrement tout au long de la journée. Remercie-moi en toute situation. Lorsque ton esprit est occupé à me remercier, tu n'as plus le temps pour te plaindre ou pour t'inquiéter. Approche-toi de moi avec un cœur reconnaissant et ma présence te remplira de joie et de paix. Chantons ensemble, je vous chante. Joie et le
Merci pour votre patience. On est en train d'installer le nécessaire pour l'histoire des enfants. Alors habituellement, l'histoire des enfants, c'est un adulte qui raconte l'histoire aux enfants de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont vous raconter une histoire, en fait. Donc, vous allez découvrir à travers cette histoire ce que les enfants ont compris de leur engagement de faire partie de la JA. Vous allez voir de quelle manière ils ont compris leur engagement au sein de cette troupe et comment ils ont envie de servir Dieu à travers les actions que l'on fait. Donc voilà, je les laisse commencer. Merci pour votre patience. Salut tout le monde, je m'appelle Lumi. Je suis une bousie sautate. Je suis toute petite et un peu fragile. Ma lumière n'est pas très grande et ne tient pas très longtemps. Un coup de vent et je m'éteins. J'ai pourtant un grand cœur et j'aime créer une atmosphère chaleureuse avec ma petite flamme. J'aimerais beaucoup réussir à trouver un groupe d'amis avec qui je pourrais partager plein de choses et vivre des moments amicaux. Allez les gars, on se dépêche. On est en plein hiver et on a des feux de cheminée à allumer. Oui, c'est clair, les familles ont besoin de nous. Salut, moi c'est Lumi. Mais lol, regarde-moi cette petite bougie sur plat. C'est Belle qui va allumer un poêle à bois à 14 watts. Ha ha ha. Allez les gars, nous on te laisse jouer. On a du boulot, ciao. Eux, ils ont une vraie mission. Apporter le chauffage dans les maisons. Quelle chance d'avoir un vrai objectif dans la vie. Le groupe des bougies d'anniversaire arrive. Là, c'était les bougies allume-cheminée et maintenant, c'est les bougies anniversaire qui arrivent. Super. On est tous là, du 0 au 9. N'oubliez pas qu'on participe à 2 anniversaires plus un anniversaire de mariage. On nous attend sur notre prestation. Il faudrait être au top du niveau. Pas le droit à l'erreur.
comme ça? Ah, pas le temps de discuter. Ah, pas le temps de discuter. On est attendu pour une fête. On est vif, on est coloré, on va tout déchirer. Ha 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 ha. Allez les gars, on y va. Ils ont la classe. On les appelle toujours pour faire la fête. Et pour célébrer des moments importants. Eux, ils ont une vraie mission. Eux aussi. Le groupe des étincelles va arriver. Salut les gars. Tu n'aurais pas croisé les bougies d'anniversaire? Par hasard? On doit les rejoindre pour une super soirée d'anniversaire. On va devoir partager la place sur la méga pièce montée. Si, ils sont partis par là. Mais est-ce que je pourrais partir avec vous? Ah, la blague, t'en as d'autres, t'es comme ça, et tu feras quoi? Tu tiendras la chandelle? Non, mais sans rire. Tiens, nous, on te laisse, on va mettre des paillettes dans la vie des gens. Eux aussi, ils ne sont vraiment pas sympas. Le groupe des bougies chandelles arrive. Qui commence? Mais attends. Je connais par cœur. La 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 la. Soyons nos chandelles le plus parfaitement possible. Ce soir, nous sommes attendus pour une messe très très importante. Nous devrons apporter une ambiance très solennelle. Il y aura les officiants, les enfants de chœur, l'orgue majestueux. Les gens seront tous bien habillés. Notre lumière chaude qui dure longtemps sera très appréciée. Bonjour. Je suis une bougie soufflante. Qui me parle? J'entends une petite voix, mais je ne vois personne. Je suis bien trop élevée pour voir les plus petits. Continuons notre route jusqu'à cette église somptueuse. Vous verrez, les vitraux et les sculptures sont à couper le souffle. Encore pire. On ne l'a même pas vu. Le groupe des briquets arrive. Ah ouais les gars, on est trop pratiques nous. Vive le concert. En 2 secondes, on allume tout ce que tu veux. On se glisse dans ta poche, ni lu ni connu. En plus, on est de couleurs différentes, avec des motifs. Les gens peuvent nous choisir selon leur goût et leurs préférences. On peut même nous emmener à des concerts. Les gens se servent de nous pour créer une ambiance au son de leur musique préférée. Coucou, je suis une bougie chauffe plat. Nous,
une bougie bleue. Salut, tu vas bien? Tu as l'air effrayé et triste. Je peux t'aider? Oui, j'ai eu très peur. Je viens de croiser une bande de briquets. Tu voulais me forcer à m'allumer. Heureusement, j'ai pu m'échapper. Tu n'as plus rien à craindre. S'ils reviennent, je suis avec toi. Je me présente, je m'appelle Flamme. Je suis une bougie de Gia. Une bougie de Gia? Mais c'est quoi? Je fais partie d'un super groupe. Il ne va pas tarder à arriver. Je vais te présenter. On fait plein de choses très cool. On va dans la nature. Les jeunes nous utilisent pour allumer de feux de bois quand ils vont camper. Il y a une super ambiance. On chante, on joue des instruments, et on prie, on parle de Jésus. On a plein de projets pour aider les gens qui sont dans le besoin. On apprend à se débrouiller, mais dans la nature. On apprend aussi à aller vers les autres, à l'écouter. On leur apporte un peu d'espoir et on leur montre que même si la vie n'est pas toujours facile, Jésus est là pour veiller sur nous. Tiens, voilà mon groupe. Tu vois, on est tous différents, mais chacun peut amener sa force, son talent, ses idées. Et on est tous là pour se soutenir. Waouh, génial! Ça te dirait de faire partie de notre groupe? Tu pourras nous aider de bien de façon. Mais oui, avec plaisir. Si tu savais comme j'avais envie de retrouver un groupe d'amis comme celui-là, où je pourrais me rendre utile. Super! Allez, viens! Je vais te présenter à tous ceux du groupe de Gia. Super accueil! Merci pour votre écoute. Maintenant, on va chanter tous ensemble Ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de partager le message avec vous, la parole de Dieu. Je vous invite à garder vos Bibles ou vos téléphones à côté de vous pour qu'on puisse lire ensemble certains textes bibliques. Et avant de commencer ce message, je vous invite à incliner la tête pour prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est une joie et un privilège de pouvoir parler en ton nom en ce matin, malgré le stress qui m'accable. Mais je te demande, Seigneur, de m'effacer et que seul ton esprit puisse parler au travers de moi. Que nos cœurs soient réceptifs à ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Jésus, le meilleur influenceur ». Alors ce titre est peut-être évocateur pour certains jeunes, ou peut-être moins jeunes, car ils savent ce qu'est un influenceur. Mais pour ceux qui ne savent pas, laissez-moi vous définir ce qu'est un influenceur. Un influenceur, c'est une personne qui incite d'autres personnes à faire comme lui, grâce à des arguments marketing, pratiques ou logiques. Il utilise des stratégies pour convaincre celui ou celle qui l'écoute, soit à acheter quelque chose ou tout simplement à faire comme lui. Des influenceurs, vous en avez moult sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie. Mais je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur cela, car ce qui nous amène aujourd'hui, dans la maison de notre Père, c'est l'influenceur de tous les siècles, a.k.a. Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous venons, sabbat après sabbat, dans sa maison pour le louer. Pour nous qui sommes ici, nous reconnaissons par notre présence dans sa maison qu'il est celui qui influence nos vies. Il est celui qui nous montre l'exemple sur la façon de mener notre vie ici-bas. Il nous donne des arguments indéniables sur la véracité de sa filiation avec le Père, de sa légitimité à pouvoir nous aider dans les épreuves difficiles de nos vies, et que le Saint-Esprit est là, tout près de nous, pour nous aider à vivre en harmonie avec lui jusqu'à son retour. Amen. Amen. Mais alors, comment vivait Jésus ? Quelle était sa façon de vivre ? Quelle était sa façon, son rapport avec Dieu et avec les autres ? Moi, ce que je constate, c'est que Jésus faisait les choses avec intention. Il faisait les choses avec engagement, avec tout son cœur. Il faisait les choses avec engagement avec Dieu, mais aussi il faisait les choses avec engagement envers les autres. Il y a énormément de choses à dire sur notre Sauveur, mais j'ai choisi de vous présenter 7 points qui m'ont interpellée personnellement et m'ont poussée à être une follower de Jésus. Premièrement, il nous a montré l'exemple en nous montrant que la prière était très importante. Je vous demande de chercher avec moi dans Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Et je demanderai à un volontaire de lire ce texte. Sentez-vous libre. Luc 6, verset 12. À la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Amen. On peut se dire qu'en tant que fils de Dieu, qu'il n'aurait pas eu besoin de prier, puisque Dieu veillerait sur lui et le protégerait. Et pourtant, non. En prenant notre humanité, il est devenu sujet à toutes nos faiblesses. Il fallait donc qu'il passe du temps avec son Père en prière pour trouver la force, la sagesse dont il avait besoin. Dans le livre « Avec Dieu chaque jour », d'Ellen White, l'idée qui nous porte à croire, elle nous dit que l'idée qui porte à croire que la prière n'est pas essentielle,
est simplement une invention de l'ennemi. La prière est la communion avec Dieu. Elle est la source de sagesse, de force et de paix, et de bonheur, bien sûr. Le deuxième point sur lequel Jésus veut nous influencer, en tout cas veut nous montrer l'exemple, c'est que lui a accepté les eaux du baptême. Lisons ensemble dans Matthieu 3, versets 13 à 17, Matthieu 3, versets 13 à 17, ce que Jésus a fait. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le baptême est donc une institution sacrée, très importante, et dont le sens devrait être compris clairement. Il implique la repentance du péché et l'entrée dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. On trouve cette citation dans la préparation des enfants pour le baptême, dans Conseil à l'Église. Je me souviens, frères et sœurs, que moi je me suis baptisée à l'âge de 13 ans, et 24 ans plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier. Alors la date m'échappe un peu, la date précise en tout cas, mais ce que j'ai ressenti était juste merveilleux. Nous étions nombreux à prendre cet engagement public, et je me souviens en fait que j'ai eu l'impression d'avoir eu un avant-goût du ciel. Et je pense que tous ceux qui ont fait cet engagement public avec Jésus ont aussi ressenti cette même chose. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et pour laquelle nous devons encourager notre jeunesse à prendre cet engagement public avec Jésus. Après cette deuxième étape, il y a un troisième point sur lequel Jésus veut nous montrer l'exemple. Il nous a montré l'exemple en mettant sa parole en pratique. Et oui, une fois que j'ai cru, je dois maintenant pratiquer, sans quoi ma foi est complètement morte. Elle ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît, Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen, merci. Effectivement, celui qui entend ces paroles est un homme prudent et qui bâtit sa maison sur le roc. Romains 2, verset 13 insiste également sur ce point en nous disant « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui sont justes devant lui, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc mettre la parole en pratique devrait être enseigné depuis le plus jeune âge. Mon fils Kissan a eu une expérience à l'âge de 6 ans. Pour ceux qui le savent, il est moitié asiatique du côté papa. Et à l'occasion du Nouvel An chinois, ils se réunissent en fait toujours avec son papa et des membres de la famille chez une de leurs tantes, côté papa. Et à cette occasion, donc ils mangent, ils passent un bon moment, mais aussi ils ont ce rituel de se prosterner et de rendre hommage aux ancêtres. Donc il y a sur un autel une image d'un grand-père, d'une grand-mère, des arrière-grands-parents. Et en fait, les membres de la famille, avec de l'encens, ont pour tradition en fait de s'agenouiller, de se prosterner en fait devant l'image de cet ancêtre, en guise de respect et de remerciement pour la protection qu'il lui aurait accordée. Eh bien, Kissan, à l'âge de 6 ans, il a refusé
de se prosterner devant l'image de ses ancêtres. Il aurait très bien pu dire « maman n'est pas là, donc je peux le faire, c'est pas grave, elle ne saura pas ». Il aurait pu aussi se dire « je vais plier aux coutumes un petit peu de papa, ça lui fera plaisir ». Mais non, il est resté ferme, parce qu'il savait que Dieu là-haut le voyait, et que s'il se prosternait devant cette image, ça attristerait Dieu. Donc, tout cela pour vous raconter que le combat n'est pas terminé pour Kissan, mais c'est quand même une belle victoire pour Christ. Amen. Alors, nous qui sommes parents ou tantes ou oncles, peu importe, et que nous avons des personnes pour qui nous prions, continuez de prier parce que Dieu entend, Dieu exauce et Dieu aide ceux pour qui nous prions à rester forts. Le quatrième point sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est que Jésus aimait passer du temps avec les autres. Et il nous invite à être bons les uns envers les autres. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Si quelqu'un veut bien le lire, 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen, merci. Est-ce que quelqu'un pourrait préparer aussi 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen, merci. Effectivement, ici Jésus va influencer Jean et Paul et les inciter à nous rappeler l'importance de nous aimer les uns les autres. Ce dernier point n'est pas toujours facile à mettre en pratique en tout cas. Mais pourtant, le meilleur des influenceurs insiste sur ce point et nous dit, dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Pas facile, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus nous demande de le faire. Le cinquième point sur lequel j'aimerais que l'on regarde ce que Jésus nous a invités à faire, c'est qu'il nous invite à briller pour lui, à être des lumières dans ce monde. Nous avons vu au travers de la petite scénette, interprétée par les tisons tout à l'heure, que la petite bougie chauffe-plat, Lumi, ne se sentait pas bien dans sa cire. Elle se comparait aux autres bougies en apparence plus jolies, plus fonctionnelles qu'elle. Et pourtant, elle va découvrir, en rencontrant d'autres bougies, qu'elle en réalité plein de qualités. Donc, quand les jeunes, et d'ailleurs même les moins jeunes, se comparent à de beaux influenceurs ou même des personnalités que l'on connaît à la télévision, et qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez bien, rappelez-vous ceci. Tu es une créature, comment? Merveilleuse. Le psalmiste David le reconnaît bien au psaume 139, verset 14. Donc, chers jeunes, chers moins jeunes, rappelez-vous ceci. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dans cette scénette, une grande bougie, Gia, vient à la rencontre de Lumi et lui propose de rejoindre son groupe, où elle se sentira accueillie chaleureusement, où elle trouvera son utilité auprès des jeunes gens, où elle pourra servir à allumer des feux de bois et découvrir qui est celui qui met autant de joie dans le cœur de ce groupe qui se réunit. N'est-ce pas magnifique de savoir que nous sommes tous utiles et que Dieu veut nous utiliser pour influencer d'autres personnes à s'engager pour lui? Moi, je trouve ça merveilleux. Le sixième point sur lequel Jésus veut nous interpeller, c'est qu'il nous a donné des armes pour résister aux difficultés. Lisons ensemble dans Éphésiens 6, versets 13 à 17. Éphésiens 6, versets 13 à 17. 13 à 17.
Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de les refermer après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus a tout pourvu pour nous. Il sait qu'en prenant position pour lui, que l'ennemi ne serait pas content. La semaine passée, nous avons vu avec les compagnons comment Satan redouble d'efforts pour essayer de perdre la jeunesse, et pas que la jeunesse d'ailleurs. Nous sommes tous concernés par cette lutte, mais moi je dis qu'au nom de Jésus, il n'y arrivera pas. Amen. La Bible étant pleine de promesses, je considère que les armes du chrétien, à savoir le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture en vérité, l'épée qui représente la parole de Dieu, le bouclier de la foi, les chaussures qui représentent notre zèle, sont mis à notre disposition. Et donc, par définition, elles sont garanties. Ce sont des promesses. Donc si ce sont des promesses, frères et sœurs, allons chercher ces promesses. Réclamons ces promesses que Dieu nous a faites et tout ira bien, frères et sœurs. Ça ira pour nous. Le 7e point et dernier point sur lequel Jésus veut nous influencer, c'est qu'il nous invite à faire appel de manière illimitée au Saint-Esprit. Parce qu'il est justement là pour nous aider. Jean 16, versets 5 à 11, nous dit, et je vais lire, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Pour terminer ce petit message, je voudrais nous inviter à être tous des followers engagés du meilleur influenceur qui est Jésus-Christ. Car il ne nous décevra jamais. Il est mort sur la croix pour nous sauver et pour nous épargner la deuxième mort. Mais qui d'autre a fait cela pour l'humanité? Personne. Il nous aime et veut seulement notre bonheur. La Bible regorge de personnages qui, eux aussi, ont été influencés par Jésus. Je pense à Abraham, à Joseph, à Esther, à Samson, Job, David, Salomon, Moïse, Paul, Zachée, et je m'arrête là parce que la liste est longue. Et donc, si nous le souhaitons vraiment, Jésus peut nous aider sur ces 7 points que je vous ai présentés, à savoir passer du temps avec lui en prière, car plus je prie et plus j'ai confiance en lui, à nous engager publiquement pour lui en nous baptisant, à mettre sa parole en pratique pour que notre foi grandisse, pour qu'elle produise du bon fruit, l'amour, la patience, la persévérance, à nous aimer les uns les autres, quoi qu'il advienne, à être des lumières dans ce monde et à le représenter avec joie. Il nous protégera si nous choisissons de nous revêtir des armes qu'il a mises à notre disposition. Et il nous invite à faire appel au Saint-Esprit de manière illimitée pour continuer de vivre en harmonie avec Jésus jusqu'à son retour. Ne nous laissons pas influencer par les
grands de ce monde, qui n'aiment pas Dieu et ne veulent pas le suivre. Le monde offre beaucoup de choses, mais osons être différents. Soyons fiers, chers jeunes, d'être influencés par Christ. Soyons fiers d'être appelés enfants du Dieu Tout-Puissant. Soyons fiers d'être des lumières dans ce monde, car nous aussi, à notre tour, nous pouvons devenir des tout petits influenceurs qui sauveront beaucoup d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chantons ensemble le chant de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, Gardons notre position pour la prière finale. Seigneur, merci pour cette partie de journée que tu nous as permis de passer en bien et permet que les activités qu'on a pu faire soient pour te servir. Et aussi, merci pour cette petite histoire que tu nous as permis de raconter, qu'on puisse s'accrocher à toi, te tenir la main toujours et d'annoncer le témoignage aux gens qui sont tristes ou aux gens qui sont ignorants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de toute l'équipe de Tison de Limoges, nous vous souhaitons un bon sabbat à tous. Merci.